le Seigneur avec moi pour son serviteur, le pasteur Yvan. Célébrons le Seigneur pour son serviteur. Il n'y a pas de chance. Allez vous asseoir. Wow. Alléluia. Ça, c'est une bonne présentation. Simple, concise, précise. Et qui résume ce que nous sommes. Y a-t-il un esclave de Jésus dans la place? Si tu es esclave de Jésus, acclame le Seigneur pour toi-même. Père, au nom de Jésus, merci pour cette journée que tu as faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Inspire ce moment d'exhortation, d'encouragement, les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Saint-Esprit, nous t'honorons, nous te recevons, nous t'apprécions. Merci de ce que tu habites en nous. Merci de ce que tu es avec nous. Et merci de ce que tu nous saisis. Tu viens sur nous pour nous rendre capables d'exécuter tes desseins, de faire ta volonté et d'être des agents de démonstration de la réalité du règne de Dieu dans notre époque et dans notre génération. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous asseoir dans sa présence. Quelqu'un dit waouh. Donc je ne fais que passer. Vraiment. Là. Cette nuit, je me suis couché à 3h du matin. Le corps disait maintenant, enough is enough, go home. Donc je dois entendre la voix du corps qui dit maintenant rentre chez toi. Puis ma femme dit on a marre. C'est bon comme ça. Les enfants disent papa tu es où? Je dis ah il faut partir. Mais qui a accepté Jésus pendant ces 2 soirées? Qui a donné sa vie au Seigneur pour la première fois? Ou qui avait abandonné la main du Seigneur et est revenu au Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus hier et avant-hier? Parmi les personnes qui se sont levées, je peux voir vos mains. Est-ce que je peux voir vos mains? Je vois une main. Où sont les autres? Bon, on ne voit pas les gens sur les extrêmes. Mais ça va jusqu'où là-bas? Hein? On acclame le Seigneur pour les personnes qui lèvent la main. Dis avec moi, waouh! En tout cas, toi qui es venu pour la première fois, qui a accepté le Seigneur pendant ces 2 jours, ou qui est revenu au Seigneur, tu es vraiment dans une bonne famille, tu es dans un bon endroit. Je suis content de voir, c'est pas mal quand même. Hein? Bon, vous êtes un peu en retard, comme Montréal d'ailleurs est en retard sur la dimension innovation et modernité de l'Église. Ben, il faut le dire, maman. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a plus ces trucs-là. Là. Nous, là, on est passé maintenant au jeu de lumière. Alléluia. Donc, ça va se faire ici aussi. Dieu m'a dit de transformer l'église en boîte de jour. Non, sérieux. J'ai fait ça sur Révélation. Il m'a dit transforme l'église en boîte de jour. Les jeunes, les gens qui aiment les boîtes de nuit, montre-leur qu'on peut vivre la boîte de jour. Voilà. C'est juste dans la sainteté, dans la louange, la célébration de Dieu. Mais l'ambiance, est ce que tu as vu au palais des congrès, c'est ça qu'il faut faire le dimanche. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'on appelle la modernité. Le message ne change pas, mais le cadre, on le change parce que Dieu regarde au cœur, mais les hommes regardent ce qu'il frappe le regard. Donc, comme ce sont les hommes, ce n'est pas Dieu qu'on veut convertir, ce sont des appâts. Tu vois, tu mets une interface, un environnement qui parle aux gens. Ils disent, ah, c'est joli ça. Oh, j'aime bien aller là-bas. Voilà pourquoi on change un peu le cadre. Mais on ne change pas le message. Le Saint-Esprit ne change pas. Amen. Donc, ce matin, je ne faisais que passer. Je prends l'avion ce soir. Je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour ce que j'ai vu ici. Je réalisais juste à quel point c'est important quand même parfois de voyager et d'aller là où on n'est pas encore allé, venir encourager. Et je disais, waouh. Quand je vois la soif que j'ai vue, je dis, waouh, Seigneur, vraiment. Quand tu vas en Afrique centrale, c'est pareil. En Afrique de l'Ouest, c'est pareil. Tu vas en Guyane, c'est pareil. En Martinique, c'est pareil. Voilà pourquoi la bonne nouvelle, et Dieu merci, c'est la seule solution. Il faut qu'on soit nombreux à se lever. Et c'est ce que Dieu a fait cette semaine. Il a levé quelqu'un. Tu fais partie de l'armée qu'il a levée. Ne sous-estime pas ce que Dieu est capable de faire à travers toi. God is not a respect of person.
Dieu ne fait pas exception de personne, ou encore Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc tu es compté dans la liste des personnes qui vont écrire l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans leur époque et dans leur génération. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur amen. Mais je voulais juste vous partager une chose, un autre secret. Un autre secret que j'ai constaté. J'ai parlé de l'amour de Dieu, j'ai parlé de la soif de Dieu, j'ai parlé de la détermination. J'ai découvert un autre secret. Je vais pas... On va finir à l'heure aujourd'hui. Parce que peut-être que tout à l'heure, je fais un petit basket avec les jeunes là. Mais ils veulent encore une deuxième défaite. Aïe, aïe, je ne comprends pas. Hein, ils veulent une deuxième défaite. Non, le corps fait très mal, mais peut-être que je vais peut-être faire une heure et puis après je vais rentrer. Get my shower and then eat some food and go to the airport. Mais comme les jeunes ont envie d'être humiliés une deuxième fois, bon, on va les humilier encore. Mais la dernière fois, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a fait gagner. Hein. Parce que la manière dont ça rentrait là, j'ai dit, ça c'est pas naturel, le Saint-Esprit. J'avais l'impression que même quand je lançais à droite, ça rentrait dans le panier. Je me dis, ça c'est le Saint-Esprit, ça c'est pas moi. C'est ça. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il te rend capable de faire les exploits. Il te dit. Mais une chose que je voulais vous partager, et que je crois qui est l'un des versets les plus importants de la Bible, mais que les gens ne prennent pas au sérieux. C'est Matthieu 6, 33. What's next, Pasteur Ivan? J'ai reçu la soif de Dieu. J'ai décidé de garder le dépôt de agapé dans mon cœur. Dis Amen. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui fait que il y a des gens en qui Dieu prend plaisir? Il y a des gens, Dieu aime leur cœur. Tu sais que la qualité de ta vie va toujours dépendre du niveau de satisfaction de ton Créateur. Tu ne peux pas connaître la joie si Dieu ne connaît pas la joie à ton sujet. C'est-à-dire que si Dieu ne dit pas, bien joué, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, tant que le maître n'a pas la joie, tu n'auras pas la joie. Ta joie dépend de la joie du maître. Pourquoi? Tu es un esclave. Un esclave ne vit jamais pour lui. Un esclave vit pour le plaisir de son maître. Qui dit esclave dit propriété. Tu lui appartiens. Tu as été racheté pour faire son plaisir. Voilà pourquoi toutes les Écritures, quand tu n'as pas compris ça, tu ne comprends pas pourquoi Paul dit, l'apôtre Paul est en train de prier pour toi. Quand Paul te dit, je vais prier pour toi. Dans Colossiens 1, verset 12, je crois. Non, verset 9. Mettez Colossiens 1, verset 9. Paul prie. Et il dit, je prie. Et Paul te dit, je vais prier pour toi. Tu dis, hey, si l'apôtre Paul prie pour moi, alléluia. Ma prière est exaucée, alléluia. Parce que lui, il a vu le ciel. Hein? Paul, il entend Dieu, il voit Dieu, il a des révélations. Si Paul prie, c'est que ma prière, mon cas est réglé. Et quand Paul prie, il dit, je prie que vous soyez... Dans mon téléphone. Je prie que vous soyez remplis. C'est ça? Oui. Voilà. Depuis le jour où nous avons été informés, nous prions, c'est bon. Nous prions que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Quand tu me vois le réciter par cœur comme ça, c'est pas que je suis doué. C'est juste qu'il y a des passages de la Bible, j'ai décidé de zoomer dessus jusqu'à ce que ça rentre. C'est pas que non, parce que tu vois, il connaît la Bible par cœur. Non, je ne connais pas la Bible par cœur. Mais il y a des passages bibliques que tu dois décider de mémoriser. Ouais. Parce que quand on combat avec le « il est écrit ». La plupart des chrétiens n'ont pas d'arme face à Satan. Satan, laisse-moi. Satan ne comprend pas, laisse-moi. J'en peux plus. Quand il dit j'en peux plus, il dit enfonçons-le davantage. Pouf! Satan, ce qu'il comprend, là où il lâche, c'est quand il dit il est écrit. C'est-à-dire quand tu es capable de proclamer, de citer, de coûter la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Quand il dit il est écrit, voici, je vais te donner le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. À cause de cette parole, je déclare et je décrète que je marche. Là, le ciel est engagé dans ta prière parce que c'est poussé par l'Esprit que tu as parlé. Je n'ai pas entendu toi-même.
devez connaître les Écritures. Ma génération, les gens connaissent. Bon, peut-être pas Beyoncé, Rihanna, Dana Moana, connaissent les chansons. Il faut connaître la Bible. Il faut connaître la Bible. Hein. Sinon, Satan va faire de toi un beefsteak. Tout cru. Les gens ne connaissent pas les Écritures. Il faut étudier les Écritures. Donc, il y a des passages dans la Bible. Ce n'est pas que j'ai une mémorisation facile. Non, je suis comme toi. Mais il y a des passages sur lesquels je reste, je zoome et je le mets jusqu'à ce que je le mémorise. Je vais rester dessus. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, puissance, autorité. Dis Amen. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout et pour tout le premier. Pourquoi je dis ça? Parce que comme Paul a cité ce passage, Paul a répondu à des gens qui pensaient que Jésus était un parmi. Il était une créature spirituelle parmi les créatures célestes. Parce qu'il y a des gens qui sont allés à l'église de Colosse et qui ont dit non, Jésus, c'est un des moyens. Mais il y en a plusieurs autres. Paul dit quoi? Non. Il est l'image du Dieu invisible. Il n'y en a aucun qui est comme ça. Il est le premier-né de toute la création. Quand on dit le premier-né, non, ça ne veut pas dire qu'il a été créé. Ça veut dire qu'il est... Après, il t'explique. Il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. En lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé pour lui. Tout a été créé pour lui et pas. Il est le créateur. Tout a été créé pour lui. Ça veut dire quoi? Pour son plaisir. Tout. Ce qui est dans le ciel, sur la terre invisible, tout a été créé pour lui, par lui. Et toutes choses subsistent en lui. Quand tu lis ça, tu réfléchis. Je te dis que tu existes pour son plaisir. Donc Paul dit, nous prions que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Est-ce que sa volonté c'est ta priorité la plupart du temps? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que tu vis pour lui. Le but pour lequel tu as été créé, c'est pour lui faire plaisir. Tant qu'il ne prend pas plaisir, ta vie n'aura aucun plaisir. Tu pourras gagner de l'argent. Tu as idée du nombre d'argent que j'ai vu qui sont millionnaires en dollars, qui sont dans la dépression? Michael Phelps a gagné 28 médailles aux Jeux Olympiques. Champion du monde, recordman du monde, recordman de médailles aux Jeux Olympiques. 23 médailles d'or. Il a fait plaisir aux États-Unis. Il a eu des trophées encensés par l'Amérique. Est-ce que tu sais qu'il a dit que ça fait plusieurs années qu'il est dans la dépression? Tu sais ça? Le gars est dans la dépression. C'est-à-dire qu'il donne de la joie aux Américains, mais lui-même il n'a aucune joie. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, tu es une créature. Aucune créature ne va se sentir heureuse tant que son créateur n'est pas heureux. Si tu comprends pas ce que je dis, en fait, tu comprends, le but, on a été créé pour un but. Chacun de nous a été créé pour un but. Le but ne se choisit pas. Le but est imposé. Tu ne verras pas... Bon, si tu me suis dit, c'est moi, amen. Tant que la voiture ne roule pas, elle n'est pas épanouie. Si elle avait une âme, elle n'a pas d'âme. Si elle avait une âme, elle te dirait, sors-moi de ton garage là. J'ai froid en hiver. J'ai chaud en été. J'ai besoin de rouler. Pourquoi? Parce que si je roule, si tu me laisses rouler, je vais te démontrer la sagesse de celui qui m'a fabriqué. Parce que le plaisir de la voiture, c'est de rouler solennellement. Bon, ça dépend maintenant des marques. Mais si tu prends des belles voitures là, 4x4 là, Cadillac, ou Mercedes, dedans tu es comme dans un train. Il n'y a pas de bruit. La voiture te dit, laisse-moi t'enseigner. Quelle sagesse? La sagesse de Mercedes. La sagesse de Cadillac. Pourquoi? J'ai été créé pour rouler. Si l'oiseau pouvait te parler, il allait te dire, laisse-moi, m'enferme pas dans une cage. Laisse-moi voler.
Si tu me laisses voler, je t'enseignerai la sagesse de Dieu. N'est-ce pas en m'observant voler que tu as créé les avions? Te dit l'oiseau. Regarde, c'est parce que tu m'as observé que tu as créé les hélicoptères. Le poisson te dit, laisse-moi nager. Ne m'enferme pas dans un bocal, ce n'est pas l'environnement. Mon environnement idéal, c'est l'eau. J'ai été créé pour enseigner la sagesse infiniment variée de Dieu à la création. N'est-ce pas grâce à moi que tu as découvert, tu as inventé les navires et les bateaux et les sous-marins? C'est en m'observant que tu as tiré sagesse. Donc, je t'ai enseigné. Et lorsque le poisson nage, regarde comment il se déplace avec majesté. Il est heureux. Pourquoi? Il est en train de fonctionner comme il a été créé pour fonctionner. Il est épanoui parce qu'il fait ce qu'il était censé faire. Les gens croient que la raison pour laquelle ils sont malheureux, frustrés, parce qu'ils ne sont pas mariés. Non, ça c'est l'objet de mon prochain livre. Tiens, il va cogner sur beaucoup de gens. Hein. Il va faire tomber les raisonnements. La raison, oh pasteur, il faut se marier, c'est bien. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent se marier pour les mauvaises raisons. Dieu m'a parlé. Hein. Vous savez que Dieu parle, non? Tu as remarqué qu'il me parle, non? Dieu m'a parlé. Je suis en train de finaliser le livre. Construire un mariage heureux, solide et durable. Non, un mariage solide et durable. Hein? J'ai 20 ans de lune de miel, donc je peux en parler. 20 ans de honeymoon. Wow. Dieu m'a dit, il m'a dit, parce que quand tu regardes la vie des chrétiens, il y a tellement de chrétiens qui échouent dans leur mariage, malgré leur prière, malgré leur service à l'église, malgré parfois même leur amour pour Dieu. Mais il y a tellement qui échouent qu'ils ont l'impression que, en fait, Dieu n'est pas dans leur mariage. Il est dans leur vie, dans leur cœur. Le mariage, là, il n'est pas dedans. Parce que quand c'est Dieu qui bâtit, tu ne peux pas échouer. Impossible. Quand tu échoues, reconnais que c'est parce que tu as fait sans Dieu. Lis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Quand Dieu est engagé et qu'on fait les choses selon sa volonté et qu'on entend, on exécute, tu ne peux pas échouer. Tu es obligé d'exceller. Tu es obligé. Même quand tu veux échouer, tant que tu lui obéis, tu vas marcher sur l'eau. Ça sera le partage de quelqu'un. Oh, Jésus. Et le Seigneur m'a dit, en fait, ce que mon peuple ne comprend pas, c'est que je ne suis pas intéressé par ce que je ne construis pas. Quand ce n'est pas moi qui construis, je ne m'intéresse pas. Et puis il m'a parlé. Il m'a dit, regarde, si ton voisin construit un grand immeuble en face de chez toi, si toi tu habites un pavillon, une maison normale, si ton voisin construit un grand immeuble, tu vas être content pour lui, mais tu ne vas pas rentrer tous les jours, tu ne vas pas aller tous les jours sur le chantier, aller à l'intérieur pour voir comment est-ce qu'ils avancent, où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ont mis le carrelage, est-ce qu'ils ont mis ça. Ça ne t'intéresse pas. Tu vas regarder de loin, tu vas observer l'édifice, mais tu ne vas pas te sentir engagé ni concerné par ce qui est en train d'être fait, parce que ce n'est pas toi qui construis. Ce que tu ne construis pas, tu vas observer, mais ça ne t'intéresse pas plus que ça. Ce que tu ne construis pas, tu ne t'investis pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, je ne m'intéresse pas à ce que je ne construis pas. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Ils peuvent bâtir, mais Dieu dit, je connais la suite, en vain. Ça veut dire quoi? Quand les tempêtes et les vents vont souffler, la maison ne tiendra pas. Parce que ce n'est pas moi qui bâtis. Mais si c'est moi qui bâtis, ne t'inquiète pas. Quelle que soit l'ampleur des vents, des tempêtes, des ouragans, la maison sera solide. Elle ne sera pas ébranlée. Que ce soit désormais ton histoire et ton témoignage au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Donc, il y a trop. Donc, parmi une des raisons là que j'explique, donc, dans cet enseignement-là, dans ce livre-là, je dis qu'il est bon de se marier. Mais le Seigneur m'a emmené à attaquer les mauvaises fondations. Parce que Dieu n'est pas un rénovateur. Il m'a dit, je ne fais pas de la rénovation des bâtiments. Je suis un bâtisseur, pas un rénovateur. C'est-à-dire que quand le bâtiment est gâté, tu ne peux pas demander à Dieu de venir changer les fenêtres. Non. Il m'a dit, moi, je suis un bâtisseur. Quand je n'ai pas commencé, je ne continue pas. C'est ce qu'il m'a dit. On m'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je ne viens pas en cours de route à dire, j'ai commencé, tu as commencé sans lui. Et puis maintenant que ça bat de l'aile, tu dis, oh secours, Saint-Esprit, viens m'aider. Dieu dit non. Quand moi je viens, je ne fais pas de la réparation, je fais de la construction. Comment je fais? Je casse tout ce que tu as fait avant et je remets maintenant ma fondation. Après maintenant, on bâtit sur ma fondation. Et il m'a expliqué que sa fondation à lui, c'est le système de pensée, les motivations pour lesquelles tu construis. Tu veux t'engager.
C'est ça la bonne fondation. Donc dans le livre là, j'enlève toutes les 7 mauvaises fondations qu'il m'a montrées pour bâtir là sur la bonne fondation. Parmi les 7 mauvaises... Pourquoi je vous explique tout ça? Moi je ne suis pas censé parler longtemps ici. Hein. Parmi les mauvaises raisons, ce sont les gens qui veulent se marier. J'ai parlé de quoi tout à l'heure? Les gens qui veulent se marier, pourquoi? Ouais. Mais il y en a une en particulier pour laquelle je parlais. Ouais. Bon, c'est pas grave. Donc, comme j'ai oublié, ça veut dire qu'il faut que je passe. Allez, je change de sujet. Alléluia. Le livre va sortir d'ici le mois prochain. Mais il est très très profond. Il est très très profond. Il va faire gagner du temps à beaucoup de gens. Et même ce qui avait été mal démarré va être corrigé. C'est juste une question de fondation. Ah oui, dans le livre là, je parle des gens qui disent que je vais me marier pour être heureux et épanoui dans la vie. Et donc dans le livre là, je te démontre que la raison pour laquelle tu n'es pas heureux et épanoui, c'est pas parce que tu n'es pas marié. C'est parce que tu ne fais pas ce qu'il t'a créé, ce qu'il t'a destiné à faire. Et puis je démontre pourquoi tu n'es pas heureux. C'est parce que je ne suis pas marié. Non, ne regarde pas ta voisine. Ne regarde pas, reste sur moi. Mais je te garantis, tu n'as pas aidé le nombre de gens qui sont mariés à côté de toi. Si tu leur demandes, il va te dire, écoute le pasteur. Écoute-le. Écoute-le. Je suis marié, mais c'est une catastrophe. Écoute-le. Mais reste sur moi, reste sur moi. Quelqu'un est en train de dire, oh, pasteur, dis la vérité. Si j'avais su, si j'eusse su. Les gens, la raison pour laquelle tu n'es pas épanoui, c'est pas parce que tu n'es pas marié. C'est pas parce que tu es célibataire. C'est parce que tu n'es pas l'image de Dieu. Tu n'es pas la ressemblance de Dieu. Quand tu auras l'image de Dieu, quand tu vas refléter Christ, c'est-à-dire agapé te remplit. Tu as déjà vu quelqu'un rempli d'amour qui est malheureux? L'amour donne des ailes. C'est parce que l'amour de Dieu ne remplit pas ton cœur. La joie de Dieu ne remplit pas ton cœur. Ce qui remplit ton cœur, c'est la joie qui dépend des circonstances. Tu ne connais pas la joie de Dieu. La joie de Dieu ne dépend pas des circonstances. La joie de Dieu dépend de ce que tu es en train de faire, la volonté de Dieu. Ils sont allés annoncer l'évangile, on les a mis en prison, on les a frappés. Acte chapitre 5, je crois que c'est verset 19. La Bible dit qu'ils sont sortis de là, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages. On les a injuriés. Ils ont dit yes. Et ils ont senti de la joie. Là où des gens qu'on n'injurie pas sentent de la dépression, eux, on les a injuriés. Ils ont été joyeux. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils ont reçu le témoignage qu'ils étaient agréables à Dieu. Et Dieu a dit, yes, bien joué, bon et fidèle serviteur. Vous ne vous êtes pas compromis. Vous n'avez pas eu honte de moi. Et ils ont senti de la joie. La dépression est partie. Pourquoi avec tout ce que tu as, tu n'as pas la joie? Ce n'est pas à cause de ta condition. C'est parce que agapé ne te remplit pas. Deuxièmement, c'est parce que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu as été créé. Tu es comme un oiseau dans une cage. L'oiseau est censé voler. Il n'est pas censé être enfermé dans une cage. Ce n'est pas parce que l'oiseau dans la cage sourit qu'il est heureux. Ce n'est pas parce que... Oui, même le chimpanzé. Il a besoin d'être dans la forêt. C'est parce qu'il est dans la cage en train de faire ouh. Il est heureux. Non. Ce n'est pas parce que ta voisine ou ton voisin sourit qu'il est heureux. Non. Tant que tu n'accomplis pas les bonnes œuvres que le Créateur avait préparées d'avance pour toi avant la fondation du monde, tant que ta vie ne sert pas à écrire une histoire, tu n'es pas heureux. Parce que tu ne te sens pas utile. Tu ne sens pas Dieu écrire quelque chose à travers toi. Quelqu'un me suit? Mais lorsque ta vie devient utile, Dieu écrit une histoire à travers toi. Les gens disent, je suis devenu ce que je suis devenu à travers cette personne. Ma foi a été affermie, les démons ont été chassés, les maladies ont été guéries, ma vie a été retournée, mon système de pensée a été transformé grâce à cette personne. Dieu est passé par elle. Béni soit Dieu pour ta vie. Soudainement, tu sais que ta vie est utile. Et tu ressens de la joie. Pourquoi? Parce que le Père ressent de la joie. Donc, pasteur Ivan, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui fait que il y a des gens que tu veux faire partie des personnes en qui Dieu prend plaisir et s'investit pleinement? Lève la main si c'est toi. Je ne sais pas, tout le monde. Tu sais, il y en a, ils veulent se aller à l'église, marcher des chewing-gums. Matthieu 6, 33. Que dit Matthieu 6, 33?
Chercher quoi? Bon, pourquoi nous on le cherche ensuite? Cherchez premièrement, d'abord, le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste, c'est les choses pour lesquelles vous vous inquiétez, vous sont données par-dessus tout. Le passage le plus important de la Bible, il est là. Et le plus sous-estimé, il est là. Le plus incompris, il est là. Ouais, mais Seigneur, mon mariage, je dis non. D'abord, mon royaume, ma justice. Cherche d'abord ce qui réjouit mon cœur. Ce que je te partage en quelques minutes, c'est le secret des secrets. Mais l'amour de Dieu dans ton cœur te rend capable de chercher d'abord les intérêts du royaume. Quelqu'un me suit? Je t'assure, c'est le secret. Il y a deux choses dedans. Chercher le royaume, chercher la justice. Je pourrais t'expliquer en quelques minutes, tu vas comprendre. Chercher le royaume, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Chercher le royaume, c'est quoi? Non, dites-moi à haute voix. Chercher le royaume, c'est quoi? C'est quoi? Chercher le royaume, c'est le Saint-Esprit, c'est ça? C'est faux. Non. Le royaume, c'est le mot basilé. Chercher le royaume, ce n'est pas chercher le Saint-Esprit. Chercher le royaume, c'est chercher à être commandé, gouverné par le Saint-Esprit. Ce n'est pas chercher la personne du Saint-Esprit. Chercher le royaume, c'est chercher à vivre une vie gouvernée, remplie, conduite, revêtue par l'Esprit. Ce n'est pas la présence de Dieu, c'est plus que ça, rappelle-toi. Chercher le royaume, ce n'est pas chercher le Saint-Esprit. Chercher le royaume, c'est s'adonner entièrement au Saint-Esprit, afin que, comme il a fait avec Jésus, il me remplisse, il me conduise et il me revête. C'est plus que chercher la présence de Dieu. C'est chercher sa plénitude, sa communion, sa direction, son intimité, sa communication, être dépendant de lui. Quand il dit va à gauche, tant qu'il n'a pas parlé, je n'avance pas. Tant qu'il ne dit pas, je ne dis pas. Là où il n'est pas, je refuse d'être. Ce qu'il dit de faire, c'est ça que je fais. Quand il dit jette le filet, je jette le filet. Quand il dit sème, je sème. Quand il dit oh non, même quand je ne comprends pas, moi, just do it. Even if you don't understand what he's saying. Why is it asking you to do what you are supposed to do? Just do it. Ça, tu rentres dans la dimension d'une vie conduite par l'Esprit. Amen. Chercher la justice de Dieu, c'est le système législatif. La justice, c'est l'ensemble des lois. En fait, si tu veux résumer ça, tu veux faire simple. Chercher Matthieu 6, 33 te parle simplement de, dans tout ce que tu fais, de tout faire pour mettre en avant premièrement les intérêts supérieurs du royaume. C'est-à-dire travailler à l'expansion de son règne, travailler à l'accroissement de sa famille, travailler à l'affermissement des âmes. Toi, tu dois être affermi, mais une fois que tu es affermi, tu dois te comporter en grand frère, en grande sœur. Chaque personne qui est née de nouveau est de facto ton petit frère, ta petite sœur dans la foi. Et Dieu est un père, est un parent, un père par excellence. Et n'importe quel père, lorsque tu es l'aîné, il va toujours te demander de prendre soin de tes plus petits, des petits frères, des petites sœurs. Le défi de ma génération, c'est qu'elle est devenue égoïste, égocentrique. C'est le règne du moitrimonisme. Moi. On n'a pas le temps pour les autres. Le secret des gens que Dieu agrée, Dieu approuve, ce sont les gens là qui cherchent le royaume. Quand tu vas chercher le Saint-Esprit va toujours te conduire à servir les autres. Aujourd'hui, on n'a plus le temps pour servir les autres. On est devenu égoïste, égocentrique. Le monde s'arrête à nous. On n'a plus le temps pour les autres. Il y a tellement à dire là-dessus. Vous n'avez pas idée. Mais, c'est le secret. Décide, quand tu portes le fardeau du Père dont j'ai parlé hier ou avant-hier, tu seras agréable à Dieu. Je n'ai pas entendu toi, amen. Le fardeau du Père. Le Père a un fardeau, vous savez ça? Le Père a un fardeau. C'est un père de famille. Son fardeau, c'est quoi? Hein? Oui.
voir les brebis perdues revenir à lui. Maintenant, celles qui sont revenues, ce n'est pas suffisant. Et il faut les affermir, les établir, les enraciner et en faire des disciples fermés. Dieu est un père de famille, il s'occupe pas de... Tu vois, Seigneur, guéris-moi. Je vais te dire une chose. Tant que tu ne pries pas pour la guérison des autres, ta guérison ne sera pas établie. Portez les fardeaux les uns des autres. Hein? L'âme bienfaisante sera rassasiée. L'arroseur sera... C'est quel passage? C'est quel passage? Tu vois? Il y a des passages qu'il faut connaître. C'est quel passage? Je vous écoute. Hein? Je vous écoute. Proverbe combien? Il a quelqu'un en train d'attendre l'écran. Vous devez le connaître par cœur. Tu dois le connaître. L'âme bienfaisante sera l'arroseur. Dieu m'a dit, tant que tu ne pries pas pour les autres, ce que tu veux que Dieu manifeste dans ta vie, demande à Dieu de le manifester dans la vie des autres. Ne prie pas pour toi. Enlève-moi le petit jeu de prière. Quand vous priez, dites notre, nous, notre, nous. Ne prie jamais pour toi. Parce qu'il n'y a pas que toi que Dieu veut exaucer. Dieu veut faire de toi une personne qui va enfanter sa volonté pour les autres aussi. Tant que j'ai fait 60 jours de jeûne à l'époque pour un problème qui n'a pas été résolu. Et c'est seulement cette année qui m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit, tu as fait 60 jours de jeûne qui étaient centrés autour de toi. Je lui ai dit, hein? Il m'a dit, tu n'as pas porté les personnes qui étaient dans le même cas en prière. Tu as un problème de stérilité? Enlève-moi. Prie, Seigneur, toutes les personnes qui sont stériles, Seigneur, étends ta main à cause du sang de Jésus. Combat pour les âmes, pas pour toi. Ah oui, l'âme bienfaisante sera rassasiée, l'arroseur sera arrosé. Il m'a dit, tout ce qui concerne tes exaucements se trouve dans le flux, dans le tuyau des exaucements de la multitude. Donc, toute personne qui est centrée sur elle-même n'aura rien de Dieu. Elle va combattre. Après, à un moment donné, tu es frustré. Ouais, mais la Bible n'est pas vraie. Ouais, mais Dieu, là, ça ne marche pas. Ce n'est pas que Dieu ne marche pas. C'est toi qui n'as pas compris parce que ta vie est centrée sur toi. Dieu est un père de famille. Quelqu'un me suit? Ah, bien aimé. C'est un secret redoutable. C'est le secret des disciples. Celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Les gens qui renoncent à eux-mêmes sont peu nombreux. Les gens qui portent leur croix. Porter la croix, ça veut dire accepter de souffrir. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas la souffrance parce qu'on t'a frappé, quoique, ce n'est pas grave. Mais c'est la souffrance à cause de l'évangile. Gatineau, vous voulez que Dieu vous visite de manière surnaturelle. Cherchez le royaume, l'expansion du royaume. Par le Saint-Esprit, déployez le royaume. Servez Jésus avec zèle, avec ferveur, avec passion. Prenez soin des frères, prenez soin des sœurs. Combattez en prière pour l'affermissement, l'établissement des âmes dans la foi. Bats-toi quand tu vois quelqu'un qui a des challenges. Bats-toi en prière pour cette personne. Ne te bats pas. Pour toi, prie, c'est vrai. Mais je te dis une chose. Quand tu prends soin des autres, Dieu prendra soin de toi. Porte les fardeaux des autres. Dieu fera en sorte que tes fardeaux soient ôtés. C'est un secret terrible. Mais agapé enfante ça. Quand l'amour de Dieu te presse, ta vie n'est plus centrée sur toi. Elle est centrée sur Dieu. Donc du coup, la volonté de Dieu devient ta priorité. Pourquoi? Tant que Dieu n'est pas dans la joie, tu ne seras pas dans la joie. Tant que Dieu n'est pas satisfait, tu ne seras pas satisfait. Tu peux sourire, mais j'ai découvert que ce n'est pas parce que tu souris que tu es heureux. Je te dis. Il y a des gens qui sourient, c'est juste pour le jour où ils se sont mariés, la robe là. C'est le seul jour de bonheur qu'ils ont connu. Le costume et la robe, yes, yes. Après, quand tu leur demandes, alors? C'est ça. Sers Dieu avec tout ton cœur. Décide de donner ta vie pour les autres. Et n'oublie jamais une chose. Tout ce que tu fais pour les autres, Dieu le fera arriver pour toi également. Tout ce que tu sèmes, tu le récolteras.
Est-ce que tu ne récolteras pas? Ta postérité va le récolter. Il n'y a aucune graine n'est perdue. En bien ou en mal, tout ce que tu plantes va pousser. Quand tu as compris ça, assure-toi aujourd'hui de planter dans ta vie ce que tu as envie de récolter demain. C'est pour ça que tu ne m'entendras pas critiquer les gens. Tu ne m'entendras pas. Je n'ai pas le temps pour ça. Non. Il y a des choses que je ne fais pas. Tu ne m'entendras jamais déshonorer les pères. Jamais. Tu ne m'entendras jamais mépriser un père que Dieu a planté dans ma vie. Jamais. Les pères, ce sont les personnes par lesquelles ta vie a été arrosée. Au jour de ta vulnérabilité, on a pris soin de toi. On a changé tes couches. Tu fatiguais les gens. Bien, elle te faisait caca. La maman est venue, elle a pris. Surtout moi. Bon, ma femme m'a dit, heureusement que j'ai fini. Hein. Parce que ma femme, quand elle avait enfanté notre premier enfant, pour changer la couche, tu sais, moi je suis un homme. Hein. J'étais un vrai. Pour changer la couche, je prends d'abord un masque. Après, je prends des gants. Après, je me retire. Je prends la... Non, mais écoute, tu dis, chacun son truc. Hein. Je prends la lingette. Et dès que l'enfant bouge, je dis, il ne faut pas bouger. Je confesse publiquement mes péchés. Mais tu étais vulnérable et faible. Physiquement et spirituellement. On t'a nourri, on t'a assisté, on t'a protégé, on t'a porté en prière. Maintenant, tu es debout, tu es affermi. Et parce que tu as grandi, tu peux te permettre de regarder ton père ou ta mère et de dire, casse-toi! Ah, tu dis ça à ton père ou à ta mère, la catrouille. You cannot do that. Tu ne peux pas faire ça. Honore ton père et ta mère. Aie de la révérence dans le cœur. Tu ne m'entendras jamais mépriser un père, quelles que soient ses imperfections. S'il fait des bêtises, je ne vais pas le cautionner. Je ne vais pas le cautionner. Je ne vais pas approuver. Mais je ne vais pas exposer. Je vais prier. La plupart d'entre nous, dans notre génération, on aime commenter. On n'aime pas prier. On est les premiers à commenter. Radio commentaire. Tu es au courant? Chercher le royaume, c'est chercher, pas seulement le salut des âmes, mais c'est chercher à voir la famille de Dieu grandir et être établie. Chercher à voir l'influence de Christ se répandre. Le plus grand nombre de vies transformées, affermies, devenant des disciples de Jésus. Les âmes guéries, les corps guéris, les cœurs restaurés, les vies transformées. Quand tu deviens une personne ou make it happen, tu es en train de chercher le royaume. Fasse de toi une personne qui cherche le royaume. Parce qu'il dit quoi? Tout le reste te sera donné. Tout le reste. Tu ne manqueras de rien. Ça a l'air simple ce que je vous dis, hein. Mais c'est la chose qui manque. La délivrance de l'égoïsme. Payer le prix. Tu dois aimer le mot souffrir. Aime ce mot. Souffrir pour Christ. Aime le mot perdre afin de gagner. Aime ça. Renoncer afin de retrouver. Mourir afin de ressusciter. Dis Amen. Hein? Donc, à partir d'aujourd'hui, dis au Seigneur, tue-moi. Je me livre. Je me livre. Oh non, ma voix là, moi j'ai donné. Là, je me livre totalement. La plupart des gens chantent seulement. Je me livre. Dieu dit, ce peuple-là, mon ordre des lèvres, son cœur est le Dieu de moi. Il pense qu'on est en train de faire un concours de cordes vocales. Dieu ne regarde pas à ton débit vocal, il regarde à ton cœur. Do you mean what you sing? Est-ce que tu pèses, tu penses? Quelqu'un me suit? Je t'assure, hein, quand tu cherches les intérêts du royaume, quand tu sers Dieu et que tu lui fais plaisir, la Bible dit que Dieu est le rémunérateur. Et il récompense ta vie. Comment? En protection, en faveur, en santé, en vitalité, en paix, en joie. Quand Dieu est dans la joie, tu vas ressentir, tu vas connaître la joie.
Il va dire, bien joué, bon et fidèle esclave. Entre, viens partager, dit une des versions. Viens partager la joie de ton maître. Viens partager. Le maître est dans la joie, il dit, viens partager ma joie. Parce que ta vie m'a fait plaisir. À travers toi, ma famille s'est élargie. Mes enfants, tes petits frères et tes petites sœurs ont été affermis à travers toi. Ta vie a été utile. Viens partager la joie. Et c'est là que tu as des surprises, tu as des gratifications divines extraordinaires. D'abord la paix, la protection, la main du Seigneur sur tes enfants. Ce n'est pas juste une question de prière. Ah, tu prieras mes enfants, mes enfants. Moi, je ne prie pas. Je recommande juste mes enfants à la grâce de Dieu. Mais à cause, je crois au Dieu de l'Alliance. J'ai dit, tu as dit chercher le royaume et la justice. Le reste vous sera donné. Dans le reste, là, il y a la santé, il y a l'argent, il y a tout ce dont tu as besoin. Ne cherche jamais l'argent. Ne poursuis jamais l'argent. Jamais l'argent. Je disais au pasteur, l'argent n'est pas le problème. Frère, je peux te démontrer que l'argent n'est pas le problème. Non. Dieu est le rémunérateur. Assure-toi seulement que Dieu prenne plaisir à ta vie. Et quand Dieu prendra plaisir à ta vie, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin, c'est que Dieu approuve. Parce que même les gens qui ne t'aiment pas vont venir. On ne sait pas pourquoi, on ne te supporte pas, mais on t'accorde telle richesse, telle position, telle promotion, prends ce poste, il est pour toi. Mais pourquoi? Tu es le seul à ne pas être franc-maçon. Tu es le seul à ne pas être religieux chrétien. Ils te détestent, mais ils ne peuvent pas empêcher ta nomination et ton établissement. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Un ordre divin leur a ordonné de choisir ton nom. Hey, Joseph, tu n'es pas l'un des nôtres. Tu n'es pas magicien. Tu n'es pas égyptien. Tu es de ce peuple hébreu qu'on ne connaît même pas. Mais on ne peut pas empêcher ton accession à la primature lorsque Dieu a pris plaisir. Quand Dieu a approuvé tes voies, on ne peut pas, bien aimé. Les gens disent, ah, c'est le diable qui me bloque. On ne peut pas te bloquer. La vérité, c'est pas qu'on te bloque. La vérité, c'est que Dieu, si tu fais ta part en respectant, cherchant le royaume, cherchant la justice. C'est quoi la justice? Obéis aux lois spirituelles, aux principes spirituels. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit va te conduire, dis-moi le psaume 23. L'Éternel est. Ensuite. Il me conduit dans le sentier de là. C'est quoi? C'est quoi la justice? Il parle de la justice. Jésus dit chercher la justice. Dis justice. C'est pas religieux. Quand tu entends le mot justice ici, tu penses à quoi? Les lois. Le système législatif. Oui ou non? C'est tout. La loi de l'amour, la loi de la paix, la loi de la joie, la loi de la vision, la loi de l'excellence, la loi de l'honneur, la loi de la concentration, la loi de la fidélité, la loi de la sainteté, la loi de l'humilité. L'univers est régi par des lois. Découvre ces lois. La loi de la semence, la loi de la dîme, la loi des prémices. Toutes ces lois existaient avant Moïse. Parce qu'elles ont été créées au commencement. Quand Dieu a créé son règne, il a disposé des lois dans sa création. Quiconque découvre ces lois et surfe avec ces lois, les lois sont les juges de la terre. Les lois récompensent ou sanctionnent ceux qui les respectent ou les transgressent. Tu peux transgresser les lois du Canada, les lois de limitation de la vitesse. Si le radar ne t'a pas attrapé, il n'y a pas de problème. Quelqu'un me suit? Mais les lois du royaume, si tu les transgresses, les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre voient tout. Dès que tu as transgressé la loi de l'amour, de l'humilité, et tu as été orgueilleux, tu as transgressé la loi de l'humilité. Tu as la haine, tu transgresses la loi de l'amour.
Tu ne pardonnes pas, tu transgresses la loi du pardon, de la miséricorde. Tu es infidèle, on te donne du travail, tu le négliges et tu frustres tes patrons, tu frustres tes pasteurs, tu es négligent. Tu dis, c'est pas à moi, je m'en fous. Tu transgresses la loi de la fidélité. Tu es en train de bloquer ton élévation. Ce n'est pas un démon qui te combat, c'est toi qui combats ton futur. Aïe, 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 aïe. Si tu me suis dit seulement, waouh, ah oui. C'est pas Satan. Satan ne peut pas bloquer l'ascension d'une personne qui respecte les lois. Parce que les lois, le psaume 191, pardon, je crois que c'est verset 91, quelque chose comme ça, ou 191, je ne me rappelle plus. Il dit, c'est d'après tes lois que tout subsiste et toutes choses te sont assujetties. C'est d'après tes lois que tout subsiste. Ça veut dire quoi? L'univers est commandé par les lois. La dîme, c'est une loi. Les prémices, c'est une loi. Et chaque loi a un sens spirituel, même quand tu ne le connais pas. Transgresse la loi, elle t'envoie la contravention dans ta santé, dans ton âme, dans ton corps, dans ton argent. Respecte les lois, elle t'élève. Transgresse-les, elle te coule. Qui? La loi. Jésus a dit, celui qui croit, celui qui... je crois que c'est dans Jean chapitre... Oh là là. Je crois que c'est dans Jean combien? Jean 12 ou Jean... Je crois que c'est Jean 7, 12 ou Jean 12, 7. Toi, tu dis, oh, pasteur, toi, tu sais que c'est Jean. Moi, je ne sais même pas où c'est. Regarde, miséricorde. Dis avec moi, Seigneur, aie compassion de nous. Alors, je crois que c'est dans Jean 7, alors. Ton voisin, là, vraiment. Je te dis, ton voisin, là. Ah, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il dit, celui qui... si quelqu'un entend ma voix, entend ma parole, ne le met pas en pratique, je ne suis pas venu pour le juger, je suis venu pour sauver le monde. Je suis venu pour sauver le monde. Je suis venu pour sauver. Même à la régie, il n'est pas rapide, alors que moi j'ai un téléphone, mais miséricorde. Il dit, celui qui n'écoute pas ma parole a déjà son juge, la parole que j'ai prononcée. Jean 12, ah non, c'est 47, voilà. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit Jean 12, 7. Tu vois, il manquait le 4. Toi, tu n'as rien dit. Alléluia. Dis à ton voisin, reprends-toi. Hein? Il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. C'est qui son juge? La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Je n'ai pas entendu toi-même. J'ai dit, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Mais celui qui n'applique pas ma parole, il a déjà son juge. C'est qui le juge? La parole. Tu me suis? Et puis il me l'a donné par une illustration. Et je vais clôturer. Il m'a dit, si ton père est le chef de l'État, il faut que tu saches que le chef de l'État est également le premier garant de la magistrature suprême. Ça veut dire que le chef de l'État, normalement, est également le premier juge du pays. Tu me suis? Je n'ai pas entendu. Maintenant, ton père te dit, ne tue pas, les gens ne volent pas. Et toi, tu dis, oh, de toute façon, je m'en fous, c'est mon père. À la maison, c'est ton papa qui est en train de te parler. Mais si jamais tu commets un meurtre, et que tu es pris en flagrant délit, et que les preuves contre toi sont accablantes et évidentes, l'enfant du chef de l'État va se retrouver au tribunal. Si c'est un pays où règne la justice, ce n'est pas parce qu'il est le fils du chef qu'il sera épargné, il va se retrouver au tribunal. Qui va le juger au tribunal? Il arrive au tribunal, il voit son père, qui est le juste juge. Sauf que si le juste juge est juste, la personne qu'il aura en face de lui au tribunal ne sera pas son père, sera le juge. Qui va le juger au tribunal? À la maison, c'est son père qui lui parlait. Au tribunal, c'est le même visage, ce n'est plus la même fonction. Au tribunal, c'est le juge. Et quand le juge parle, il juge, il va se baser sur la loi. Et pas sur ses émotions. Pas sur son affection. Pas sur ses sentiments. Il peut aimer son enfant, mais à cause de sa justice, il va proclamer une sentence de mort. Parce qu'il a tué, il doit condamner à mort. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas son père,
C'est la parole, c'est le juge qui a jugé. Il y a beaucoup de gens que Dieu aime. Mais ta vie va connaître un naufrage permanent. Pourquoi? Tu transgresses sa loi. Il t'aime, il veut te sauver. Mais il veut te faire du bien. Mais il ne peut pas le faire si tu ne respectes pas ses lois. La terre est gouvernée par des lois. La loi de l'honneur. Honore ton père et ta mère. Ne méprise jamais tes parents. Ni physique, ni spirituel. Jamais. C'est une malédiction. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui méprise ses parents qui prospère. Il peut avoir l'argent. Hein? La prospérité, ce n'est pas l'argent. Non. La prospérité commence à l'intérieur. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. La prospérité commence à l'intérieur, jamais à l'extérieur. À quoi ça sert d'avoir de l'argent dans la dépression? Tu as l'argent, mais tu vis dans la peur, l'angoisse. Ce n'est pas la prospérité, c'est la médiocrité. Quelqu'un me suit? Voilà. Il m'a dit de partager ça ce matin. Décide de vivre pour sa volonté. Décide de faire plaisir à Dieu. Et Dieu te fera plaisir. Fais de l'Éternel tes délices. Est-ce que ton cœur désire, il te l'accordera. Tout ce que je te dis là, je suis un message. Il n'y a aucun domaine où je suis disqualifié par sa grâce. Aucun domaine. Emmène-moi sur le domaine, n'importe quel domaine. Je vais te parler des bienfaits de la bonté de Dieu. Ce n'est pas à cause de je prie tous les jours, je viens 40 jours. Ce n'est pas ça. L'obéissance à Dieu. Et tu décides de faire de ta vie une vie focalisée sur lui. Un esclave ne vit pas pour son plaisir. Un esclave vit pour le plaisir de son maître. Et l'aspiration ultime d'un esclave, c'est que son maître prenne plaisir et lui dise, bien joué, bon et fidèle serviteur. Tant que son maître lui dit ça, il est heureux. Pourquoi? Son but, c'est faire plaisir à son maître. Quand ça devient ton système de pensée et que ta vie est conduite par ça, ta vie ne sera qu'une succession de témoignages et de grâces et de faveurs. Tu vas marcher sur l'eau. Il va te conduire, pas en une fois, étape par étape. Mais ta vie sera belle à voir. Elle sera un témoignage pour ta génération. Que ce soit ton cœur. Au nom de Jésus. Et quand tu voudras quelque chose, Dieu ne craindra pas de te donner, de te récompenser. Te récompenser. J'ai tellement de choses, moi, à partager. Des fois, quand je partage les choses, je suis obligé de mettre à huis clos. J'enlève les caméras Internet parce qu'il ne faut pas que les gens enregistrent. J'ai des témoignages qui choquent les gens. Hein. Il y a des témoignages qui choquent tellement les gens. Bon, moi, quand il y a les caméras, j'ai dit, là, on ne va pas parler. Mais il y a des témoignages terribles. Non, je te dis. J'ai vu comment Dieu fait. Alors, j'ai découvert que ce que j'ai trouvé, c'est vraiment la bonne part. Et quand je partage avec Pasteur Mohamed, je vois les mêmes grâces. Je ne crois pas à une vie ordinaire. Je crois que quand Christ est en moi et que je marche avec lui, moi je crois que ta vie est obligée de... Il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie qu'elle est en abondance. Le grec dit périssos, ça veut dire extraordinaire. La vie ordinaire, ce n'est pas pour moi, je laisse ça pour les autres. Hein? Tu dois galérer, rembourser les crédits en 20 ans. Aïe, 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 aïe. En commençant de zéro, je peux te montrer comment Dieu emmène quelqu'un du manque à l'abondance. Sans manipulation. Juste en respectant la justice. En suivant les lois. Et en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Comment un foyer mal commencé peut bien finir. Comment des enfants qui avaient mal démarré peuvent être rattrapés et devenir comme des flèches propulsées vers leur destinée. Parce que si tu brilles et que tes enfants échouent, tu as échoué. Il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de succès sans successeur. Donc la prospérité, c'est un ensemble de choses. Ta vie, ton foyer, tes enfants,
ton ministère, tes relations. Dieu veut faire de toi une lumière qui brille et qui éclaire tout autour de toi. Je veux juste que tu comprennes que c'est possible. Mais cherchez premièrement d'abord le royaume et la justice. Serre les intérêts du royaume. Bats-toi pour que son règne se déploie. Combat les combats de Dieu. Dieu combattra tes combats. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait pendant ces 3 jours. Et pour ceux qui étaient à Montréal, ce que tu as fait la semaine dernière à Montréal. Merci pour tes compassions. Merci pour ce moment de partage, d'exhortation. Père, nous te prions. Réveille une armée qui va avoir à cœur ta volonté. Réveille une armée de disciples qui renoncent à eux-mêmes, détournés de leur propre vie. Des hommes et des femmes qui renoncent afin de gagner, qui acceptent de perdre afin de retrouver, de mourir afin de vivre. Père, ces choses sont simples. Imprime-les sur les tables de nos cœurs. Merci pour Impact Centre Chrétien Gatineau. Je recommande cette maison spirituelle, ce bâtiment, cette assemblée. Que ta main soit étendue sur cette maison. Que tes yeux soient tournés en permanence vers ce lieu, Père, au nom de Jésus. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de l'État, de la province. Attire ici les assoiffés du royaume de Dieu. Attire ici les hommes et les femmes qui te cherchent, qui ont besoin de toi. Et dès que quelqu'un vient dans cette maison, donne-lui un témoignage de ta bonté. Rends cette personne assoiffée de toi. Rends cette personne affamée de ta parole. Rends cette personne embrasée, déterminée à ne plus jamais repartir en arrière. Écris l'histoire de ceux qui sont là et de tous ceux qui viendront. En aussi grand nombre que tu les amèneras là. Assieds-les, établis-les dans cette demeure. Il n'y a aucune entité démoniaque qui pourra combattre cette maison. Quiconque se lèvera est déjà tombé au nom de Jésus. Je demande, Père, que dans un temps proche, tu donnes à cette maison spirituelle son propre bâtiment ici. Un bâtiment complet, mais qui ne sera pas le dernier. Il ne sera que le premier d'une longue possession de bâtiments dans la région. Père, merci de ce que tu vas manifester cette parole parce que c'est ta volonté de nous donner les nations en héritage et les extrémités de la terre pour possession. Nous possédons cette province au nom de Jésus-Christ. Et elle sera prise pour Jésus-Christ. Que la marque de la distinction divine, de l'agrément, l'approbation divine repose sur cette maison spirituelle. Merci de faire d'ICC Gatineau un centre de refuge. Un asile, une maison de délivrance. Que toutes les personnes qui rentreront ici, quelle que soit leur maladie, connaissent la guérison par les meurtrissures de Jésus au nom de Jésus. Toutes les personnes qui viendront ici oppressées par des démons connaîtront la libération totale de tout ce qui les affligeait au nom de Jésus. Père, merci de ce que tu as dit. Thou shalt decree and it shall be established. I decree and it is established today. Pourquoi? Parce que tu fais de cette maison une maison qui cherche premièrement d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste lui est donné par-dessus. Ça sera le partage de chaque personne qui appartient à cette maison et de toutes les personnes que tu feras venir en aussi grand nombre que tu les appelleras. Au nom de Jésus le Christ, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. 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 J'avais promis de parler 30 minutes, j'ai encore fait 50 minutes. Miséricorde, Seigneur, aie pitié de nous. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer la présence du Saint-Esprit en ce lieu?